Alors je précise juste un petit truc, la vidéo se fera sans intro, hein. Voilà, c'est juste un petit coup de gueule au passage. Donc voilà, c'est tout. Non mais dis donc. Donc, de sauce. Salut à tous, c'est Mister K, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je voulais tout simplement porter un coup de gueule en fait suite à l'arrêt définitif. Attendez. Suite à l'arrêt définitif. Merde. Attendez. Donc oui, je disais suite à l'arrêt définitif du football amateur, donc la Nationale 2 chez les garçons et la D2 féminine chez les filles. Et enfin même les divisions inférieures qui suivent, hein, les championnats régionaux et les divisions encore plus inférieures, des catégories des moins de 12 ans et tout. Et franchement, je comprends pas cette injustice. Dans le sens où déjà ça fait depuis le deuxième confinement que les championnats amateurs sont à l'arrêt. Donc depuis fin octobre. Et je comprends pas comment en 7 mois, en 7 mois, il y a personne qui s'est bougé le cul pour essayer de sauver le football amateur. Enfin, quand je dis personne, je dis pas forcément les clubs. Parce que quand tu vois qu'ils ont créé une pétition sur internet qui a récolté plus de 5000 signatures, dont la mienne déjà en plus, et que même les joueuses, elles ont fait une vidéo comme celle de Saint-Etienne et tout, pour dire en gros, voilà, tu sais, qu'elle faisait comme tout le monde, quoi, qu'elle respectait les gestes barrières et tout. Mais franchement, le coup de gueule des gens, je le porte envers le gouvernement et surtout envers monsieur Noël Le Graët qui je trouve n'a pas fait grand chose pour sauver les meubles, quoi. Parce que quand j'y repense durant ces 7 derniers mois, comme je disais, tous les clubs de foot, et même les professionnels comme les amateurs, ils respectaient les protocoles sanitaires. C'est-à-dire les tests PCR, le port du masque obligatoire avant chaque entraînement ou avant chaque match le week-end. Il y avait quoi d'autre, les gels hydroalcooliques et tout, même les entraînements sans contact. Bon, ce qui s'est fait pendant les 7 derniers mois. Mais bon, rien n'a fait, quoi. Mais bon, les politiques et la Fédération française de football n'en a strictement rien à foutre, quoi. Alors après, c'est bien mignon, tu vois, d'avoir entendu la ministre des Sports dire ouais, faudrait ramener le public dans les stades petit à petit, façon de jauge de 1000 personnes, un truc comme ça. Ouais, faudrait sauver le football amateur et tout. Et que quand tu vois qu'après elle te fait une vidéo sur les réseaux sociaux pour dire que la date initialement prévue c'était le 18 avril, et ben rien n'a bougé, quoi. Et ben faut pas s'étonner qu'après la deuxième tentative, donc c'était au mois de mai, je crois. Et là en plus le truc était, en plus la deuxième tentative avait été reportée. Et c'est justement le fait qu'ils se disent qu'il fallait le faire dans l'urgence. Et là ils se sont dit, ben là le championnat amateur, que ce soit la D2 féminine et les autres divisions inférieures chez les femmes, et la nationale 2 chez les hommes, et même du football amateur de la division inférieure, et ben c'est terminé, quoi. Parce que là ce qu'ils sont en train de dire, c'est que ça fait déjà 7 mois qu'ils ont lutté pour faire redémarrer le championnat avec les protocoles sanitaires et tout, hein. Et que là ils sont obligés d'attendre
mai, juin, juillet, août, septembre. Ils sont obligés d'attendre 5 mois de plus. Enfin, non, même 3 mois, 3-4 mois de plus. Sans compter les matchs de préparation, de pré-saison, pardon. Putain, vous imaginez quand même cette injustice qu'ont subi le football amateur, et notamment chez les femmes. Alors, on dirait limite du sexisme, quoi. Et ce qui m'a énervé aussi encore dans cette histoire, donc il y a eu cette injustice du gouvernement et de la Fédération française de football, mais aussi l'ignorance des joueuses professionnelles. Alors, le deuxième truc, c'est ce manque d'impact, en fait, dans le sens où voilà, ils savent qu'ils ont besoin de joueuses françaises pour évoluer dans le football féminin de demain. Ils le savent très bien qu'il y en a besoin de ces jeunes joueuses. Et pourtant tu leur prives de championnat maintenant, quoi. Alors qu'elles respectent toutes les choses sanitaires et tout. Je trouve ça un peu bizarre, quoi. Alors après, bon, dire qu'ils essayent de tuer le football amateur, en quelque sorte, oui. Bah franchement, ça s'est vu pendant les 7 mois qui ont suivi. Et franchement, quand je vois ça, je me pose la question, je fais, mais comment veux-tu que les joueuses françaises, qu'il y ait des joueuses françaises qui évoluent dans les clubs de D1 féminine dans les années à venir, si tu leur donnes pas la chance de progresser, quoi. Franchement, ça me dégoûte, quoi. Et le truc, oui, que je voulais dire sur les joueuses professionnelles, c'est que, et je vous jure que c'est vrai, il n'y en a aucune, je dis bien aucune, qui a pris la peine de mettre un message de soutien au football amateur. Durant ces 7 mois, j'ai beau regarder sur Facebook, Instagram, Twitter ou toute autre plateforme d'internet, mais il n'y en a aucune qui a donné la peine de donner du soutien au football amateur. Alors que les joueuses professionnelles d'aujourd'hui, voilà, elles sont tous passés par la D2 féminine, par le régional et tout. Et il n'y en a pas une seule qui a ouvert sa gueule pour soutenir le football amateur. Qui est quand même inconcevable. Et puis même les pages qui parlent du football féminin, mis à part diffuser les articles comme quoi la D2 et tout sont terminés aujourd'hui, il n'y en a aucun qui a eu l'initiative de faire ce qu'on fait le club de Yzeure, je crois. Ouais, c'est ça, de Yzeure, donc club qui évolue en 2ème division féminine, qui ont publié une sorte de lettre de mécontentement envers la Fédération française de football et le gouvernement. Et après, il y a tous les autres clubs qui ont suivi le mouvement. Mais t'as aucune page, comme je dis, de football féminin qui s'est dit, ah, c'est vrai que le football amateur est en danger, vas-y, je vais faire un petit truc pour les soutenir. Et je pense à une page en particulier qui est Cœur de Foot, une page de football féminin que je déteste aujourd'hui, qui préfèrent s'occuper de leur intérêt personnel, c'est-à-dire de parler de l'Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain en permanence, et même celles qui ont porté le maillot de Lyon ou de Paris, plutôt que de parler du football amateur. Parce que
parce que franchement, c'est donc voilà quoi, c'est je trouve ça dommage qu'aujourd'hui qu'aujourd'hui le football amateur soit pointé du doigt, alors que tout le monde respecte les gestes barrières et tout le tralala qui va derrière, même les entraînements sans contact. Bon, même les entraînements sans contact, ils ont pris les joueurs pour le faire bancaire, on sait comment. En vrai, j'essaie un peu de détendre mon coup de gueule, mais c'est vrai que c'est pas évident quoi. Et même moi, pour terminer un peu cette vidéo, à titre personnel, moi ça me fait chier en tant que spectateur du football féminin. Et particulièrement des championnats régionaux. Parce que moi, quasiment tous les dimanches, bon, j'allais voir les matchs de l'équipe réserviste girondine à domicile. Mais bon, voilà, tu vois, moi j'essaye d'en parler au maximum sur mon Instagram, sur mon ancien Instagram, bon, que j'ai supprimé depuis pas mal de temps suite à X raisons. Et bon voilà, j'en suis sûr qu'il y a des joueuses qui regarderont cette vidéo et qui se disent mais c'est vrai que c'est rare que personne, enfin, sans être prétentieux bien entendu, hein, mais je veux dire, elles doivent se dire c'est rare qu'une personne parle du football amateur sur internet alors que tout le monde est arrivé sur la D1 féminine, et notamment sur les joueuses comme Jenny Le Sommer et tout le tralala, toute la pampa quoi. Donc moi ça me fait vraiment chier, ça me fait vraiment de la peine de voir que le football amateur est en train de souffrir alors que personne, enfin excepté les clubs de deuxième division et tout, se révolte pour faire bouger les choses, et même les spectateurs qui regardent le football amateur, hein, bien entendu, et que les autres s'en battent concrètement les quoi. Donc voilà, c'était un coup de gueule parmi tant d'autres. Voilà, j'espère que ça va vous ouvrir les yeux. Après, on vous demande pas forcément, tu vois, de laisser tomber la D1 féminine et tout, bien au contraire, mais au moins d'ouvrir les yeux un peu sur ce qui se passe de ce qui se cache derrière le football professionnel quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me rejoindre sur Facebook, Instagram et Twitter, ils seront dans la description. Lâchez un gros pouce bleu, activez la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ce sera le débriefing de Montpellier contre les Girondins de Bordeaux. Match qui comptera pour la 20e journée de D1 Arkema. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo les gens. Bye bye. Bonsoir, ça va bien? Tequila, Henneken, pas le temps de niaiser.